Monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus des villes voisines, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants de l'économie, que ce soit de l'industrie ou que ce soit du commerce, puisque vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, Petite Forêt a cette chance d'avoir et de l'industrie et du commerce. Mesdames et messieurs les présidents des associations, vous avez pu voir aussi qu'il y avait de nombreuses associations qui avaient une forte vie associative. Mesdames, messieurs, chers amis, en cette semaine de recueillement national pour les victimes des attentats commis la semaine dernière, vous comprendrez que cette manifestation de vœux sera forcément différente des précédentes. 8 jours seulement après la fin de ce drame national qui nous a toutes et tous profondément touchés en France, mais aussi de par le monde. Rien ne sera plus comme avant depuis l'attentat de Charlie Hebdo, qui sera suivi de l'exécution d'un agent de police municipal le lendemain et de l'exécution de 4 personnes le surlendemain dans un magasin cachère, soit au total 17 victimes lâchement assassinées. Mais au-delà de ce drame national, ce que l'histoire retiendra, c'est aussi la formidable mobilisation de près de 4 millions de Français unis dimanche dernier contre le terrorisme. Dimanche, la France ne pleurait plus, elle n'avait plus peur, elle était au front, solidaire, debout, déterminée à se battre contre le fanatisme. La démocratie, la République, la paix, les libertés de pensée et d'expression sont ainsi mises en avant pour apparaître au grand jour comme des biens communs que nous sommes décidés à défendre coûte que coûte face à tous les totalitarismes, face aux discours haineux et aux tentatives de division et de stigmatisation. En tant que maire et citoyen, je suis, comme vous, profondément choqué par la tuerie qui s'est déroulée mercredi à Paris et les 2 prises d'otages qui ont suivi. Ce sont des actes intolérables qui nous interpellent tous. Mes pensées vont aux nombreuses victimes innocentes de ces actes cruels et barbares. Je souhaite aussi exprimer, au nom du conseil municipal, ma compassion et mon soutien aux familles de ces victimes. Qu'il me soit permis, pour clore mon propos, en citant les paroles d'une chanson composée pour l'occasion par Grand Corps Malade, quelques heures seulement après l'attentat de Charlie Hebdo. Perdue dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Je suis Charlie. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie. Formons le vœu qu'effectivement, les mois qui viennent feront mentir Grand Corps Malade, mais aussi, surtout, faisons en sorte d'en créer les conditions en poursuivant ce formidable mouvement qui s'est mis en marche ce dimanche en France et dans le monde. Je pense cependant qu'il est important de ne pas tomber dans l'attentisme et dans le fatalisme. Il nous faut continuer à vivre, sans donner l'impression à tous ces fanatiques qu'ils ont gagné et que nous les craignons. C'est pourquoi je voudrais vous parler des projets que nous mettrons en œuvre durant cette année 2015. Comme vous avez pu vous en rendre compte dans les films que nous venons de visionner, Petite Forêt va évoluer et changer de visage. Une nouvelle sortie d'autoroute, l'accessibilité des zones d'activité améliorée par des travaux importants sur le RD 70, l'extension de la zone commerciale avec de nouvelles enseignes, mais aussi, côté ville, la réfection de l'avenue François Mitterrand, l'autre portion du RD 70. Et je voudrais à ce propos saluer mon ami Jean-Claude Dulieu, qui est intervenu fermement au Conseil général pour que ces travaux soient réalisés dès l'année 2015.
15. Ça doit commencer cette année. Au mois d'avril. Ah ben voilà une nouvelle information. Donc effectivement, il y aura tous ces travaux, et puis vous l'avez vu aussi, il y aura des créations de nouvelles zones d'habitation. Ces réalisations seront faites avec nos partenaires institutionnels que sont le Conseil général, la communauté d'agglomération, et aussi par nos partenaires économiques que sont les promoteurs, les industriels et le groupe Imochamp. Elles s'étaleront sur plusieurs années et conforteront l'attractivité et la vivacité de Petite Forêt. Parallèlement, nous poursuivrons les aménagements dans le centre-bourg. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous réaliserons le parking du centre-ville et que nous commencerons la rénovation de l'avenue de Correzzola. Nous rénovons déjà en ce moment, les travaux sont démarrés, le deuxième bâtiment de la place, afin de mettre en place un nouvel accueil destiné aux 13-17 ans, ce qui viendra compléter notre offre au service jeunesse. La jeunesse encore ne sera pas oubliée et nous commencerons la rénovation du parc Mandela par la mise en place d'un espace jeu pour les plus jeunes, mais aussi d'un espace sportif pour les plus grands. La salle de sport va pouvoir être réouverte. Les travaux de réfection du sol sont maintenant terminés. Et nous aurons l'occasion, avec toutes les associations sportives et toutes les personnes qui utilisent cette salle de sport, nous aurons l'occasion de fêter la réouverture très prochainement, le 31 janvier. Ces travaux à la salle de sport étaient imprévus et nous avons dû faire face à la suite des intempéries subies en août pendant la réfection de la toiture qui, elle, était prévue. Mais tout cela, ces réflexions que nous avons dû faire, force a été de le faire, montrent que parfois une catastrophe peut bien se terminer, puisque nous allons pouvoir rendre cette salle aux utilisateurs, qui auront maintenant la chance de la retrouver entièrement remise à neuf avec un vrai sol sportif. Les équipements en gradins repliables, les équipements de protection de sol et des pistes de danse permettront de plus une utilisation optimale pour toute la population. Je ne peux bien évidemment pas citer ici tous les investissements prévus cette année, mais je tenais à vous montrer que nous continuons à transformer Petite Forêt pour qu'elle devienne encore plus une ville où il fait bon vivre, pour être toujours plus la ville qui donne envie. Toutes ces réalisations ne peuvent se faire sans une équipe forte et motivée. Je tiens donc à remercier non seulement toute mon équipe municipale, mes adjoints, mes conseillers, qui me conseillent, qui me soutiennent, qui m'aident dans mes démarches, mais aussi tous les employés municipaux qui, quel que soit leur grade et leur emploi, mettent un point d'honneur à mettre en œuvre ce que je défends depuis toujours, le service public. Je voudrais, à ce propos, avoir une pensée émue pour une personne avec qui j'ai partagé cet idéal pendant plus de 25 ans et que beaucoup de monde à Petite Forêt appelait ma tante Marthe. Elle nous a quittés le 29 décembre dernier. Pour tout ce qu'elle représentait, Marthe Monchot restera toujours présente dans notre cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous-même, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux pour 2015. Des vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d'égalité et de fraternité, en formulant cet idéal d'un monde en paix. Je vous remercie.